Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je fais une vidéo sur ma perception d'être un homme en enseignement au Québec. Ça peut sembler comme un drôle de sujet, mais j'ai vraiment une perception, je pense, différente comparée à mes collègues féminines de mon rôle, pas mon rôle en éducation, mais ma perception de moi en éducation, comment je le vis, puis les positifs comme les quelques côtés négatifs, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc ça va être ça la vidéo aujourd'hui. Avant de poursuivre plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo pour ne rien manquer, comme ça vous allez pouvoir suivre toutes les vidéos que je vais publier à l'heure près. Je vous invite aussi à cliquer dans la barre d'infos pour aller me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. La photocopieuse de Monsieur Jason, ça c'est moi, si tu ne le savais pas déjà. Puis je t'invite à me suivre là-dessus pour ne rien manquer. Finalement, avant de commencer pour vrai, je trouve que mon décor est comme vide en arrière de moi ici. Si vous avez des suggestions de choses que je pourrais mettre pour décorer mon milieu, dites-le moi en commentaire. J'ai cherché, mais on dirait que rien m'inspire ces temps-ci. Même parmi les youtubeurs que je suis déjà, il y a comme rien qui m'inspire. Fait que si vous avez des idées, dites-le moi. Et c'est maintenant que la vidéo commence. Avant même de commencer la vidéo, je veux juste vous avertir que ça se peut que certains de mes propos soient pas controversés, mais que vous soyez pas d'accord avec ça. C'est ma perception, je vous la partage. C'est ça. Je suis désolé si vous aimez pas ce que je dis. Pour commencer, je vais aller avec le négatif, puis on va finir avec le positif. Donc le négatif de ma perception d'être un homme en enseignement au primaire, en tout cas, au secondaire ça doit être différent, mais au primaire au Québec, ben ça a commencé quand je suis rentré au baccalauréat, j'étais sous le choc de la petitesse, non, pas la petitesse, du petit nombre de gars inscrits dans mon programme. On était quasiment 250 dans mon programme. Je pense qu'on était peut-être gros max 25 gars inscrits. J'étais sous le choc. Moi j'arrivais du HEC où c'était majoritairement des gars qui étaient là inscrits. Puis là moi j'arrivais dans un programme où j'étais en minorité, j'étais un peu sous le choc. J'avais comme perdu mes repères un peu, mais je trouvais ça intéressant de travailler avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Puis je voyais vraiment leur passion là, pour l'enseignement. Ce qui m'a mis aussi sous le choc pendant le baccalauréat, et ça c'est la deuxième chose, c'est que les manuels étaient féminisés. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis tant mieux que ça l'était. C'est juste que des fois, ben ça c'est moi, mais des fois j'avais l'impression de ne pas me sentir concerné par ce qui était écrit dans les manuels. Parce que c'était toujours à propos de l'enseignant, de l'enseignante. Mais je comprends tout à fait parce que vous êtes une majorité de femmes, puis moi je suis une minorité. Mais j'étais un peu sous le choc, j'avais jamais vu ça de ma vie. Puis je trouvais ça différent, mais intéressant. Troisième point, je ne sais pas si c'est négatif, mais moins intéressant d'être en éducation, c'était que j'avais peu de modèles masculins, que ce soit pendant le bac ou en dehors du bac après ça, en stage. Il n'y en a pas, ou presque. Je pense dans mon parcours universitaire, j'ai eu 4-5 enseignants, chargés de cours ou professeurs masculins, comparé au reste qui étaient des femmes, puis il n'y avait absolument aucun problème. Sauf que j'avais pas de modèle masculin, fait que j'aurais aimé ça avoir la perspective d'un homme des fois une fois de temps en temps sur certaines choses, ou surtout dans ma deuxième année du bac, qui était concentrée sur la maternelle. J'ai pas eu de la misère dans cette année-là de mon bac, mais on dirait que c'était quelque chose qui me concernait moins, c'était trop maternelle, pas assez... je sais pas comment l'exprimer là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est ça, j'avais pas beaucoup de modèles masculins, fait que ça c'est un autre désavantage d'être en éducation et d'être un homme en éducation, surtout primaire. On est très peu, trop peu. Puis finalement, le dernier point négatif, celui que je trouve le plus difficile à vivre, c'est que on dirait que c'est mal vu d'être un enseignant homme. C'est comme si c'était pas assez comme travail, puis que c'est un travail de femme, alors que c'est pas vrai. C'est un travail pour n'importe qui, pas pour n'importe qui. Pas n'importe qui peut être prof. C'est un travail pour n'importe qui, que ce soit un homme ou une femme. C'est pas vrai que c'est une job de femme. Puis je vais me battre pour ça moi aussi, puis je vais me battre pour qu'on ait de meilleures conditions de travail parce que le monde pense que c'est une job de femme et que c'est moins important. Non, ça l'est pas. J'espère ne pas causer la controverse pendant la vidéo aujourd'hui, mais c'est ça. Même quand j'ai dit à mes parents que je voulais être enseignant et que je voulais m'inscrire au bac, c'était pas une option. Je pouvais pas aller en enseignement, les hommes n'allaient pas en enseignement. Finalement, j'ai eu ce que je voulais, puis je suis allé en enseignement et je suis vraiment heureux d'être en enseignement, puis je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Je pourrais pas être plus heureux en ce moment. Maintenant qu'on a passé le négatif et qu'on l'a mis de côté, voici le positif de ma perception d'être un homme enseignant au primaire au Québec. Première chose, c'est vraiment facile de créer des liens avec les élèves. Surtout les garçons dans la classe. On dirait que en étant un modèle masculin, ils s'attachent à nous plus rapidement, ou ils s'ouvrent à nous plus rapidement, ou ils nous font confiance. Je sais pas, mais c'est vraiment facile de créer des liens avec les enfants parce qu'on est très peu d'hommes, puis j'imagine que c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'avoir, c'est une présence masculine dans l'école.
Par exemple, dans mon dernier stage, j'avais un élève que quand j'étais en observation, puis c'était pas encore moi qui était en prise en charge, il avait l'air un peu démotivé, pas intéressé, il bâclait son travail. Puis quand j'ai commencé à faire quand j'ai pris en charge la classe, puis que c'était moi à l'avant, c'était un élève complètement différent et moi je l'ai pas remarqué, mais mon enseignant associé me l'avait fait remarquer. Il avait changé sa posture, son travail il était plus bâclé, il s'appliquait, il faisait des efforts, il m'écoutait, il était assis droit comme une barre sur sa chaise. Ses notes ont fait un rebond. C'est comme si être devant la classe, ça l'a remotivé. Ça en était tellement drôle, tellement intense que il y a un matin, il est arrivé avec une coupe de cheveux qui ressemblait étrangement à la mienne. Puis même que après, quand j'étais plus en stage, mais j'étais dans la classe à côté pour mon remplacement indéterminé, j'étais arrivé avec les cheveux gris bleus, mettons. Et le lendemain, cet élève-là avait comme du gel brillant bleu dans les cheveux. Avec une nouvelle coupe de cheveux qui ressemblait étrangement encore une fois à la mienne. Fait que je vois l'impact positif que ça peut avoir d'avoir un homme devant la classe. Pas que d'être une enseignante à l'avant de la classe c'est négatif, au contraire. Mais on dirait que pour certains élèves, je les rejoins plus, puis ça les a remotivés, puis c'est facile de créer des liens avec eux. Deuxième point positif, c'est qu'on dirait que la gestion de classe, surtout en suppléance, est plus facile, même si j'ai eu des journées très difficiles, puis qu'il me faisait douter de mon choix, puis que ça me tentait plus de faire de la suppléance, puis que le matin quand je recevais de l'appel, ça me tentait pas des fois. La gestion de classe était pas nécessairement plus facile, mais différente. On dirait qu'on a une présence en avant de la classe qui fait que les comportements négatifs sont réduits dès au départ, juste en étant devant la classe. Puis après ça, ben c'est ceux qui vont nous tester nos limites, mais on dirait qu'en étant un homme, j'avais le droit d'être pas plus sévère, plus direct peut-être dans mes interventions, puis ça fonctionnait puis ça passait. Le test là, dans le fond de mes collègues. Fait que c'est ça, on dirait que la gestion de classe est plus facile selon moi en étant un homme dans une classe, surtout en suppléance. Je peux être direct puis ça va passer puis ça va être correct. Ou je peux être créatif dans mes interventions puis ça va passer aussi. Puis c'est des choses que mes collègues auraient pas pensé faire parce qu'ils auraient pas osé le faire. Moi je le fais puis on dirait que ça passe. Je sais pas si c'est vrai pour d'autres gars en éducation, mais pour moi, ça l'est. Troisième point positif d'être un homme en enseignement, selon ma perception, c'est que les parents sont vraiment heureux de me croiser, puis sont vraiment heureux de voir que leur enfant a un enseignant homme devant la classe, parce que ça fait changement. Dans mon dernier stage, je surveillais à tous les matins à l'extérieur, puis les parents qui venaient me voir étaient super heureux de me croiser, ils me jasaient, ils étaient vraiment contents d'avoir un homme. Il y en a qui me l'ont mentionné comme ça, il y en a que je l'ai senti comme ça. C'est comme si les parents avaient au préalable une attitude positive envers moi. Puis après ça, ben c'est sûr qu'il fallait que je fasse mes preuves, mais je pense que j'ai réussi, puis les parents m'ont apprécié. Mais c'est ça, les parents sont comme très positifs, très réceptifs d'avoir un enseignant homme devant la classe de leur enfant. Finalement, mon dernier et quatrième point positif d'être un homme en enseignement, c'est que l'intégration dans l'équipe école est super facile. Partout où j'ai été, c'était super facile. Honnêtement, je pense que ça s'était fait comme tout seul. En suppléance, non, mais quand je faisais des remplacements et ou mes stages, l'intégration se faisait tout seul. C'est comme si de recevoir un homme dans l'école, c'est comme une grande excitation, c'est comme une célébration, on dirait. Puis tout le monde est intéressé à te rencontrer, à te parler, à savoir comment ça va. C'est comme, on dirait, c'est comme excitant d'avoir un enseignant dans l'école. Puis ben, ça rend ça le fun pour moi parce que c'est plus facile de s'intégrer. Puis je deviens ami avec mes collègues rapidement. Puis j'échange avec eux. On dirait comme quasiment le lendemain, déjà après mon arrivée dans l'école. Je vous ai dit que le dernier point c'était le dernier, hein, mais il y en a un autre, que je viens de penser à ça tout de suite là, c'est que en étant un homme en éducation, j'ai l'impression que on est comme le point de référence pour la technologie ou les problèmes technologiques. Moi dans mon cas c'est vrai parce que je suis bon en technologie, puis je suis bon avec les ordinateurs puis les tableaux, etc. Mais on dirait qu'on est comme un point de référence, puis rapidement nos collègues vont demander conseils sur des problèmes informatiques. Moi ça me fait plaisir de les régler parce que j'ai une grande capacité à les faire. Je sais pas si c'est le cas pour tous les hommes, mais j'ai l'impression qu'on est comme un point de référence facile pour les problèmes informatiques. Puis ça me fait toujours plaisir de vous aider. Alors c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que je vous ai pas trop brusqué, j'espère que vous êtes pas fâchés contre moi, j'espère que j'ai pas causé la controverse avec les propos que j'ai tenus aujourd'hui, mais en fait ça c'était ma perception de moi en tant qu'homme en enseignement. Ma phrase fait pas de sens, je recommence. C'était ça ma perception d'être un homme enseignant au Québec, donc si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un pouce, commentez sous la vidéo, puis on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo qui devrait traiter de la rentrée scolaire. Ça commence à me stresser, ça s'en vient bientôt, puis c'est ça. On s'en reprend la prochaine fois, samedi prochain à 9 h. Bye tout le monde! Ça m'inflamme même plus l'esprit d'aller devoir aller au Walmart ou au bureau en groupe dépenser genre 25, 30, 40 $ pour une cartouche d'une couleur. J'y pense juste plus, puis j'y vais plus pour acheter ça. Fait que ça c'est vraiment magnifique, c'est déjà une chose de moins à stresser avec ça